3300 personnes infectées. Plusieurs organisations humanitaires sont mobilisées. Le gouvernement haïtien dit contrôler la propagation, mais l'ONU craint le pire. J'en discute donc avec le coordonnateur pour Médecins du Monde Canada en Haïti, le Dr Marc Paquette. Il se trouve en Haïti depuis plus d'un an et demi. Les témoins du séisme, et on s'était entretenu avec vous à quelques reprises déjà, Dr Paquette. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes surpris d'entendre l'ONU dire qu'on craint une épidémie nationale, que ça pourrait frapper tout le pays avec ce que vous voyez sur place aujourd'hui? Non, je ne suis pas surpris parce qu'avec l'expérience terrain qu'on a de crise antérieure, donc on a déjà un recul ici, puis avec ce qu'on connaît des conditions sanitaires actuelles, oui, on peut certainement penser, on ne peut pas prévoir, on peut prévoir l'ampleur d'une crise, mais on peut quand même penser qu'on est au début de la crise, puis qu'elle n'est certainement pas terminée. Et parce que le gouvernement semble dire que la situation est sous contrôle. Est-ce qu'elle est sous contrôle? Ben, écoutez, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que il y a des messages d'intérêt public qu'il faut lancer, puis ce qui est sous contrôle, c'est que effectivement, moi, d'être d'ici de l'intérieur, il y a des meetings nationaux à tous les jours, il y a une coordination, comme on n'en a pas eu dans les premiers jours après le séisme, si on va comparer à quelque chose de récent, parce que les structures de coordination sont quand même déjà un peu là, les gens sont déjà là. Donc, la réponse s'organise plus ou moins comme elle devrait s'organiser. Alors, dans ce sens-là, on n'est pas en retard. L'organisation, la coordination se fait. L'autre bonne nouvelle ici, c'est que le centre de l'épidémie où ça a commencé, le nombre de nouveaux cas par jour aurait diminué. Donc, ça ne veut pas dire que l'épidémie peut encore se répandre ailleurs dans le pays, mais là où ça a commencé, il y a peut-être de moins en moins de cas à tous les jours. Donc, c'est quand même un bon signe. Donc, les mesures prises pour éviter la propagation semblent être suffisantes à ce moment-ci. Vous êtes confiant qu'on pourra y arriver? Ben, écoutez, on peut le voir. Là où c'est arrivé dans d'autres pays avant, dans des conditions sanitaires semblables, mauvaises, ça peut durer 2-3 mois. Là, écoutez, ça fait 4-5 jours que c'est sorti. Donc, c'est pour ça que l'histoire nous dit que c'est certainement pas fini, mais on va en venir à bout un jour ou l'autre, c'est certain. Oui, je vais peut-être vous amener sur un terrain autre que médical, peut-être plus politique. Est-ce qu'on aurait dû savoir que ça allait frapper? Est-ce que c'est pas un peu beaucoup l'échec de ce gouvernement-là, ou de l'incapacité qu'on avait de prévenir au niveau des mesures sanitaires, de prévenir le pire? Oui. Ben, écoutez, j'ai peut-être pas assez de recul politique ici pour dire ça. Je trouve que d'affirmer que c'est une défaillance du gouvernement ou du ministère de la Santé, ça serait lui en mettre beaucoup sur le dos quand on sait que la dévastation des ministères qui ont eu après le tremblement de terre, quand on sait ici que le ministère de la Santé, il n'a que 4,6 du budget national, alors que dans une province comme le Québec, on en reçoit entre 32 et 33 du budget national. C'est Pauline Marois qui nous l'avait comparé l'autre jour. Alors moi, je trouve ça un peu sévère que de dire que le gouvernement n'a pas fait son travail. Il y a certainement un plaidoyer à faire afin d'augmenter sa part du marché, si on veut, là, mais je dis que le ministère de la Santé fait ce qu'il peut avec le moyen qu'il a. En 20 secondes, est-ce que la grande peur, c'est du côté des camps de réfugiés, en terminant? Pardon, pour lui, est-ce que la grande peur, c'est que ça se propage rapidement dans les camps de réfugiés en 20 secondes? Non, oui, c'est des zones de haute densité aussi, mais on sait que dans les camps, par exemple, ils sont probablement mieux fournis en eau potable dans les camps à cause de l'appart qui est amené que les petits sont dans leur maison. Alors, il va falloir surveiller les deux endroits. Bien, merci. Bon courage, Dr Marc Paquette, donc chef de mission de Médecins du Monde à Port-au-Prince. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.